à nos gouvernants, nos concitoyens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire saluent. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, réunis en sa session de la haute chambre du 20 février 2020, s'est penché sur la situation socio-politique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. Au regard des événements qui marquent l'actualité depuis quelques temps, avec des prises de position extrêmes qui ne laissent pas présager d'une quiétude suffisante dans la perspective des élections à venir. L'Église, conformément à son ministère de réconciliation et de paix, et dans son rôle de colonne et d'appui de la vérité, se voit dans l'obligation morale et spirituelle de s'exprimer. Premier point, de l'obligation, de l'opportunité et de l'urgence de s'exprimer. Notre responsabilité est d'abord spirituelle et repose sur le passage de Ézéchiel 33, versets 1 à 6, qui nous en fait obligation en ces termes. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir sur un pays, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne l'enlever à quelqu'un, la vie, celui-ci périra à cause de son inquiétude, à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Notre responsabilité est aussi citoyenne, car notre paix dépend de la paix du pays, selon Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené, où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. En outre, devant le péril, le silence devient coupable. Par contre, en s'exprimant avec les valeurs de la paix et d'amour qui lui sont propres, l'Église contribue à éviter d'autres formes d'expression potentiellement regrettables. Enfin, l'histoire récente de notre pays a été tristement marquée par les multiples crises sociopolitiques qui ont évolué crescendo depuis 1999 pour aboutir à la terrible déflagration post-électorale de 2011. Ces crises ont causé aux populations vivantes en Côte d'Ivoire des traumatismes et dommages tellement malheureux dont les effets ne sont pas encore résorbés. Nous en tirons d'expérience la nécessité de prévenir au plus tôt toute escalade
qui pourrait être préjudiciable au bien-être des populations et à la construction du développement national. Attendez. Des malaises, peurs et craintes ressenties à l'aube de l'élection présidentielle 2020. Dans le concert des voix qui se sont déjà exprimées sur le sujet, nous voulons, pour notre part, déplorer l'atmosphère délectaire qui provoque dans la phase actuelle de préparation des élections. Nous trouvons particulièrement regrettable les tensions sociales survenues entre communautés, le désaccord des acteurs politiques sur la conduite du processus électoral, la mise en cause de la liberté d'expression politique, les crimes et sacrifices rituels régulièrement observés à travers les témoignages et faits divers, ce qui est humainement insupportable et inadmissible. En considérant du caractère sacré de la vie humaine, cette situation est de nature à faire perdre aux populations leur sérénité face à l'élection à venir. Elle est dangereuse pour la paix sociale. C'est pourquoi il devient impératif d'apaiser les esprits. À ce sujet, nous voulons saluer toutes les initiatives qui encouragent le dialogue social. Nos recommandations, au regard de ce qui précède, le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire invite tous les acteurs à s'engager pour la construction d'une atmosphère propice à des élections paisibles, équitables et transparentes qui devront aboutir à des résultats non contestés et acceptés de tous. Appelle le gouvernement à poursuivre le dialogue avec l'opposition en vue d'assurer la cohésion sociale préalable à tout développement, plaide pour la libération des prisonniers politiques et le retour de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont en exil. Nous soulignons qu'aucun prix n'est assez grand pour la paix de notre cher petit pays. En conclusion, nous invitons les fidèles de nos assemblées, nos concitoyens et tous les leaders à quelque niveau que ce soit, à rechercher les vertus les meilleures pour la construction de notre chère et unique nation, à savoir le dialogue, la paix, la tolérance, le respect et la vie humaine. Écoutons-nous et comprenons-nous que l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de paix, soit avec tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.